L'évangile que nous venons d'entendre éclaire d'une manière particulière la mission, la charge que Robert va devoir assumer avec votre soutien, votre prière et votre collaboration. On voit Jésus qui va à la rencontre de lépreux. Et vous savez que la lèpre à l'époque était une maladie qui avait une connotation religieuse. Celui qui était marqué par la lèpre était considéré comme quelqu'un à part qui avait sans doute eu des difficultés dans sa relation avec Dieu, qui avait commis des péchés, etc. Et en plus, il vient rejoindre un Samaritain qui, à l'époque de Jésus, au retour de l'exil, était aussi considéré comme un déviant, pire qu'un païen. Et donc vraiment, Jésus va aux extrêmes, aux gens qui sont loin. Et il va faire des gens qui sont loin des prochains. C'est là la figure, la posture d'un pasteur. Le pasteur ne s'occupe pas simplement de ceux qui sont dans la bergerie, dans l'Église, mais de ceux qui sont, comme le pape le révèle souvent, aux périphéries, à distance, qui n'ont si peu de contact avec le Christ. Je le dis souvent, l'Église existe pour ce qui n'est pas encore l'Église. Et c'est cette posture qui rend compte de la dimension universelle de notre foi. Notre foi, elle est une proposition qui s'adresse à tout homme et à tous les hommes. Ensuite, on voit cet homme, le Samaritain, et la différence de ceux qui étaient avec lui, qui avaient bénéficié de la guérison. On voit cet homme s'en retourner vers Jésus. Retournement. Ce mot retourner, on le retrouve à plusieurs reprises dans l'Évangile à propos de l'enfant prodigue, à propos aussi de Marie-Madeleine qui s'est retournée plusieurs reprises au contact de Jésus ressuscité. Se retourner vers Jésus. La rencontre avec le Christ, lorsqu'elle est authentique, elle produit un retournement, un changement de cap. On appelle conversion, vous savez, lorsqu'on a des skis et qu'on les fait changer de direction, une conversion profonde du cœur, du changement. Le pasteur, c'est celui qui va au loin, mais pour permettre cette conversion lui aussi. À partir de la rencontre du Christ, qu'il y a un changement de cap dans la vie de ceux et celles que Dieu met sur sa route. Les aider à se convertir, à mettre le Christ au centre, au sommet de tout, et avancer vers le Christ. Quand on a fait cette expérience de ce retournement, notre vie est différente. Notre regard sur le monde change. Notre manière d'aborder la vie prend une dimension qu'elle n'avait pas auparavant, et jusque dans les moindres détails de notre existence. On voit cet homme retourner, s'en aller vers Jésus. Et au fond, il vient rendre grâce au Seigneur, et il le dit lui-même en se prosternant dans un geste d'adoration auprès de Jésus. Il vient rendre grâce de tout ce que Dieu a fait pour lui. Il ramène l'expérience de transformation à sa source, qui est Jésus lui-même. Le rôle d'un prêtre, c'est aussi de rapporter tout à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie a une place centrale dans la vie du prêtre. Parce que l'Eucharistie, c'est la présence même de Jésus. Et la joie d'un prêtre, c'est lorsque des personnes qui étaient très loin de l'Église s'en viennent de célébrer, l'adorer, se rassembler en communauté pour rendre grâce les uns les autres, à partir de leur chemin singulier, particulier, mais qui fait qu'ensemble, ils participent de la même grâce, sont tournés vers le même horizon. Oui, le prêtre doit être un homme de foi, de cette foi que loue Jésus, ta foi t'a sauvé. La foi passe par une expérience de Dieu, mais la foi aussi a un contenu. Elle passe par un enseignement, elle touche notre raison, notre intelligence, pour l'accorder au message de l'Évangile. La foi, elle est personnelle, elle est communautaire, elle est diffusive de l'Évangile.
On ne peut pas garder la foi pour soi-même. On veut la répandre autour de nous à partir de ce que Dieu a fait de nous, en nous et pour les autres. Oui, Robert, nous prions tout particulièrement en cette Eucharistie pour que tu sois un homme de foi dans l'exercice de ton ministère. Que cette foi te conduise vers les plus lointains. Que cette foi te permette de rapporter à Jésus, de ramener à Jésus dans une communauté fraternelle ceux et celles qui jusqu'alors lui étaient étrangers. Que cette foi trouve sa place, sa grâce au cœur de chaque célébration eucharistique. Le Seigneur, nous le dirons tout à l'heure dans la messe, il est grand le mystère de la foi. La messe a pour sommet cette Eucharistie dont le prêtre est le ministre. Demandons à ce que le Seigneur fortifie, purifie, approfondisse et déploie cette foi que Robert a reçue depuis le jour de son baptême et au service duquel il est ministre du Seigneur, pour que l'autre personne autour de lui, chacun d'entre vous, puisse bénéficier dans son ministère de la présence du Christ, de la joie de lui appartenir, afin d'être des témoins de l'Évangile. La foi rime avec la joie. Quand on est attaché au Christ, on a le plus grand des bonheurs, c'est que d'autres puissent goûter à la même expérience et en vivre, et se construire à partir de cette foi. Amen.